militaire. Je voudrais qu'on dise un mot de l'Ukraine, parce qu'il se passe des choses, et je veux avoir votre ami Xavier. Je le disais, vous n'êtes pas seulement un analyste de l'Ukraine, de cette guerre, vous êtes aussi un spectateur engagé, puisque vous avez souvent fait des voyages, on en a parlé ici même, pour aller apporter aux Ukrainiens de la rue, et parfois aux Ukrainiens des tranchées, de l'aide. Que se passe-t-il en Ukraine? Eh bien voilà que Volodymyr Zelensky renonce à l'élection présidentielle. Il n'y aura pas d'élection présidentielle l'an prochain. Comment faut-il comprendre cette décision? Volodymyr Zelensky ferme donc la porte à ces élections présidentielles qui étaient prévues dans quelques mois. Et oui David, en temps de paix, l'élection présidentielle aurait dû avoir lieu en mars 2024, mais pour le président ukrainien, ce n'est pas le bon moment. Écoutez. Повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. L'élection présidentielle de mars prochain est donc annulée. Elle est reportée à une date indéterminée. C'est un virage à 180 degrés alors que Zelensky assurait il y a 2 mois que ces élections auraient lieu. Alors comment expliquer cette décision? Hier soir, le président ukrainien a brandi un argument juridique. Il faudrait abroger la loi martiale actuellement en vigueur qui interdit la tenue d'élections en temps de guerre. Il n'y a pas de place pour les conflits politiques, a-t-il justifié. Autre hypothèse, Volodymyr Zelensky n'aurait pas renoncé à une grande offensive d'hiver. Serhiy Baranov, un haut responsable de l'armée, explique ainsi: les forces armées ukrainiennes se préparent à une attaque hivernale à grande échelle de la Russie à l'aide de drones kamikazes. Dans ces conditions, il paraît difficile d'organiser une campagne présidentielle. Un mot, David, encore à ce sujet. Selon un sondage réalisé le mois dernier, 81% des Ukrainiens considèrent qu'il est légitime de ne pas avoir d'élection présidentielle l'an prochain. Restez avec nous parce qu'on va évoquer la mort curieuse, étrange du principal conseiller du chef d'état-major ukrainien.